Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Aujourd'hui, le sujet sera le courtage immobilier résidentiel. Plusieurs d'entre vous, vous m'avez écrit via Instagram suite à ma dernière vidéo concernant ma formation professionnelle et vous m'avez demandé de vous faire une vidéo sur le courtage immobilier résidentiel et de vous parler de la formation. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Donc, pour devenir courtier immobilier résidentiel, vous devez bien sûr suivre une formation de courtage immobilier résidentiel. Lorsque j'ai décidé de m'inscrire pour cette formation, je suis allée sur Internet pour me renseigner, pour voir les différentes écoles qui offraient cette formation. Donc, j'avais retenu le CEI, donc le Collège de l'enseignement immobilier, et le Collège de Maisonneuve-Rosemont qui offrait la formation. Donc, les deux l'offraient d'une manière différente. Avant tout, les deux institutions, et je pense que la plupart, vous offrent des soirées informatives. Donc, des soirées auxquelles vous pouvez vous présenter et assister à une séance d'information qui vous donne vraiment tous les renseignements nécessaires sur le courtage, sur la formation et qui va vous permettre à la fin de la soirée de décider si oui ou non vous voulez vous inscrire avec cette école et si oui ou non vous voulez vous inscrire à cette formation. Alors, j'ai assisté à la première séance d'information qui était pour le collège Maisonneuve-Rosemont. Et honnêtement, à la fin de la formation, j'étais pas convaincue par rapport à l'institution. C'était un nouveau programme pour eux. Ils commençaient cette nouvelle formation, donc ils n'avaient pas toutes les informations nécessaires à nous fournir. Ils n'avaient pas tous les renseignements. C'était pas concluant. Donc, j'étais vraiment très sceptique à la fin de la formation. Mais ce qui était intéressant, puis ce qui peut être intéressant aussi, puisque ça fait quand même maintenant, c'était en fin 2016, c'était en 2015-2016, oui. Donc, ça fait quand même près de 5 ans maintenant, donc j'imagine qu'ils ont évolué leurs cours, qui sont maintenant plus au courant du processus. Mais ce qui était intéressant, c'est que les cours étaient offerts de soir et les fins de semaine. Donc pour toutes les personnes qui travaillent actuellement, qui ne sont pas disponibles le jour, donc c'est une très belle option. Si je me rappelle bien, c'était 3 soirs semaine, un samedi et un dimanche sur 2. Et la durée était bien sûr plus longue puisque c'était à temps partiel. Donc, ça prenait 12 à 13 mois pour finir la formation. Et si je me rappelle bien, le coût de la formation au complet, incluant le matériel, était aux alentours de 850-900 $, ce qui est très peu. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaille, que vous n'êtes pas certain par rapport à la formation, mais que vous voulez quand même la suivre, vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent, c'est une très belle option qui s'offre à vous. Après avoir assisté à la séance d'information, 2 jours plus tard, j'ai assisté à la séance d'information qui était offerte par le Collège de l'enseignement immobilier, donc le CEI. Et là, j'ai eu vraiment... J'en ai eu pour mon argent, quoi. J'ai eu vraiment toutes les informations qu'il me fallait. Donc, c'était des professionnels du domaine de l'immobilier qui étaient présents à cette séance d'information et qui nous donnaient vraiment les renseignements. On nous a expliqué vraiment la durée de la formation, les coûts, à quoi on devait s'attendre. Une fois qu'on a obtenu notre diplôme, quelles étaient les étapes suivantes, à quoi on devait s'attendre au niveau de l'OACIQ, qui est l'organisme d'autoréglementation de courtage immobilier. Donc, j'avais tous les renseignements nécessaires pour prendre ma décision, à savoir si c'est une formation qui m'intéressait ou pas, si c'est un domaine dans lequel je voulais œuvrer ou pas. Le premier conseil que je vous donne, d'aller vous renseigner sur les différents collèges. Regardez les dates des séances d'information qui sont offertes et allez-y, présentez-vous à la séance d'information parce qu'ils vont vraiment vous donner tous les détails, tous les renseignements nécessaires. Vous allez être en mesure de poser vos questions et c'est vraiment ce qui va vous permettre de décider si vous êtes fait pour ce domaine ou pas, si vous voulez embarquer dans cette aventure ou pas. Donc, on avait durant la soirée accès aux formulaires. Donc, on pouvait prendre les formulaires, les compléter, leur remettre tout de suite si notre décision a été faite. Sinon, on pouvait repartir avec les formulaires, les compléter et leur envoyer soit par la poste, soit par télécopieur, soit par email, soit en personne. Donc, la formation de courtage immobilier résidentiel comprend 6 cours d'une durée totale de 360 heures et ce sont tous des cours qui sont conçus et adaptés aux exigences des agences immobilières et aussi qui répondent aux critères de l'OACIQ qui est l'organisme qui nous attribue notre permis de courtage.
Donc, en ce qui concerne la formation, il y a deux modes d'enseignement que vous pouvez choisir, soit d'assister à la formation en classe, donc en personne, ou la faire en classe virtuelle, donc en webinaire. C'est la deuxième option que moi, personnellement, me convenait et que j'ai choisi. Donc, un webinaire, c'était pour l'horaire, c'était de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi. Je pouvais être dans le confort de ma maison, je pouvais être à mon bureau, je pouvais être là où je voulais et j'avais accès directement au cours. Alors, c'est vraiment l'option que je trouvais la plus intéressante pour moi. Sinon, vous avez aussi donc l'option de vous présenter en classe si c'est le cas. Mais sinon, pour les personnes qui travaillent, qui veulent pas être dans le trafic, bref, je trouve que c'est une belle option d'avoir la possibilité de le faire en classe virtuelle. Donc, lorsque vous le faites en classe virtuelle, vous levez le matin, bref, vous vous connectez, vous allez avoir un code d'accès, vous vous connectez, vous mettez votre présence et vous avez vraiment une interaction directe avec l'enseignant et avec aussi les autres étudiants en classe. Donc, vous allez pouvoir interagir, répondre aux questions, vous allez pouvoir parler, poser des questions. Donc, c'est vraiment comme si vous étiez en personne. Donc, lorsque vous êtes inscrit au cours virtuel, juste avant de débuter le cours, vous allez recevoir un colis, donc une boîte qui va contenir les cartables qui vont servir à vos cours. Donc, c'est des cartables de ce format, gros comme ça. Voilà, c'est des gros cartables comme ça. Qui contiennent environ 500 pages dans lesquelles vous allez avoir votre matériel scolaire, donc les notes de cours, les notes de classe, vous allez avoir aussi des exercices et vous allez aussi avoir un devoir noté qui sera joint. Donc ce devoir noté, il est conseillé bien sûr de le faire à la fin du cours puisque vous aurez tous les éléments, toutes les informations, toutes les connaissances nécessaires pour le compléter puisque c'est un devoir noté qui sera comptabilisé comme un examen par rapport au cours. En ce qui concerne les frais, le coût de cette formation totalise un montant de 5 000 $. Alors, c'est pas peu. Donc, contrairement au collège Maisonneuve-Rosemont qui était dans les 850-900 $, là, c'est une école privée, bien sûr. Honnêtement, après avoir assisté aux deux formations, je comprends le coût de cette formation versus l'autre. Donc, c'est vraiment des professionnels. C'est des courtiers immobiliers, c'est des notaires, c'est des inspecteurs en bâtiment. C'est vraiment des personnes qui sont dans le domaine du courtage immobilier qui nous donnent la formation. Donc, c'est vraiment du concret. Donc, pour les coûts, je vous ai dit, c'est 5 000 $. Donc, il y a un frais d'inscription qui est de 200 $. Donc, ce frais d'inscription n'est pas remboursable. Si jamais vous décidez d'annuler, de vous désister, vous allez perdre vos 200 $. Ensuite, les droits de scolarité totalisent un montant de 2 880 $. On a également un coût de 60 $ pour la calculatrice financière puisque vous allez en avoir besoin. Et c'est correct parce que vous allez pouvoir utiliser cette calculatrice même après pour votre travail. Donc, c'est pas de l'argent perdu. Et aussi, vous avez un 1750 $ pour le reste du matériel. Donc, c'est un montant total de 4 890 $. À ça, bien sûr, il faut ajouter vos outils scolaires, donc cartables que vous allez utiliser, vos cahiers, vos stylos, vos marqueurs et également un casque d'écoute. Donc, si jamais vous faites la classe virtuelle, vous allez avoir besoin d'un casque d'écoute pour, vous allez avoir un micro pour pouvoir parler à l'enseignant, poser vos questions, répondre aux questions, mais bien sûr pour éliminer toutes les l'écho qu'il peut avoir autour de vous, donc vraiment pour mieux vous concentrer. Donc, il faut prévoir un total de 5 000 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec le CEI, et peut-être probablement avec d'autres institutions, mais bref, avec le CEI, vous avez accès au financement pour cette formation. Donc, si vous êtes avec, je pense, Desjardins, et si je ne me trompe pas avec la Banque nationale, mais avec Desjardins sûr et certain. Aussi, le montant de 4 890 $, le montant de 5 000 $ n'est pas payable d'un seul coup. Vous allez avoir des périodes de versement. Je vais vous dire ça, j'ai le formulaire devant moi. Alors, donc, vous avez le 200 $ à payer, bien sûr, pour les frais d'inscription. Ça, c'est les premiers frais à payer. Ensuite, vous allez avoir un premier versement qui va être de 2 000 $, un deuxième versement qui sera de 1 300 $ et un troisième versement, et le dernier, qui est de 1 390 $. Donc, lorsque vous allez remettre votre formulaire, vous allez rencontrer la conseillère et vous allez établir ensemble la date pour les versements. Donc, ça fait moins mal au portefeuille. Donc, vous allez pouvoir prévoir votre coût si vous n'avez pas déjà l'argent de côté. Donc, ça va vous permettre de le payer, mais à une différente période. Donc, ça pour les coûts. Maintenant,
En ce qui concerne les conditions d'admission, vous en avez 3. Donc la première, vous devez bien sûr détenir un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études professionnelles, donc soit un DES ou un DEP, et vous devez bien sûr leur fournir la preuve de ces diplômes lors de l'inscription. La deuxième, c'est d'être citoyen, donc c'est une preuve de citoyenneté. Donc soit vous leur fournissez un certificat de l'état civil pour les citoyens qui sont canadiens, nés sur le territoire canadien, soit une carte de citoyenneté pour les personnes qui sont nées hors Québec mais qui ont leur citoyenneté, soit une carte de résident permanent, donc pour les personnes qui ont reçu l'autorisation de résidence permanente, ou une carte de réfugié et certificat de naissance pour les personnes qui ont le titre de réfugié. Ensuite, vous devez bien sûr avoir la condition de la maîtrise de la langue française. Bien sûr, si vous avez fourni un DES ou un DEP et que ce sont des études qui ont été faites au Québec, automatiquement, ils vont reconnaître la maîtrise de la langue française, puisque c'est une exigence pour obtenir le diplôme DES et le DEP. Sinon, pour les personnes qui ont une résidence permanente ou qui ont une carte de réfugié, donc ils vous demanderont une attestation de l'Office de la langue française qui confirme la maîtrise du français. Donc, ce sont les 3 conditions auxquelles il faut répondre pour pouvoir être inscrit au cours de courtage immobilier résidentiel. Donc, en ce qui concerne les cours, vous en avez 6 et ils totalisent 360 heures, comme je vous ai expliqué. Donc, le premier cours, c'est le cours d'organisation des activités professionnelles du courtier et c'est un cours qui totalise 60 heures. Dans ce cours, vous allez apprendre tout ce qui concerne le travailleur autonome, puisque vous en serez un. Donc, tout ce qui concerne la gestion de vos activités administratives, tout ce qui concerne vos obligations fiscales. Donc, en tant que travailleur autonome, vous allez avoir à payer des taxes, à vous faire rembourser des taxes, à faire vos impôts, bien sûr. Il va falloir apprendre à comment gérer votre revenu de sorte à mettre de l'argent de côté pour tout ce qui concerne les déductions, puisque c'est que lorsque vous recevez votre commission, les déductions ne sont pas faites. Donc, vous allez apprendre comment gérer votre revenu. Vous allez apprendre comment établir votre plan d'affaires, comment solliciter les clients, comment aller chercher préparer vos ventes, la technique de négociation. Donc, tout ça, vous allez l'apprendre dans ce cours qui est le cours d'organisation des activités professionnelles d'un courtier immobilier qui est un cours de 60 heures. Ensuite, vous aurez le cours de gestion du crédit immobilier qui a une durée de 45 heures. Dans ce cours, vous allez apprendre un peu tout ce qui concerne les prêts hypothécaires, le calcul d'un prêt hypothécaire. Donc, tout ça dans le but d'être déjà en mesure d'aider votre client avant même d'avoir rencontré un courtier hypothécaire. Donc, encore là, l'objectif de ce cours n'est pas de faire de vous un courtier hypothécaire. Ce n'est pas votre domaine. Pour chaque spécialisation, il y a un professionnel. Mais c'est seulement pour vous permettre d'avoir déjà une base qui va permettre d'offrir un service clé en main à votre client. Donc, vous allez apprendre à faire le calcul du coût d'une propriété, calculer les taxes de bienvenue, donc les taxes de mutation, donc faire des calculs avec différents taux d'intérêt. Bref, vous allez être en mesure déjà de fournir une information concrète à votre client en ce qui concerne sa capacité financière. Mais bien sûr, vous allez pouvoir le diriger par la suite à un courtier hypothécaire qui lui donnera l'information complète. Donc, c'est pas mal ça en ce qui concerne le cours de gestion du crédit immobilier qui a une durée de 45 heures. Ensuite vient le cours de droit de courtage immobilier qui a une durée de 75 heures. C'est le plus gros cours. Donc, c'est un cours qui va vous parler de règlements, de lois, de règles concernant le courtage immobilier. Donc, tous les courtiers immobiliers sont régis par une loi. Donc, ils peuvent pas agir comme bon leur semble. Bien sûr, il y a des lois, des règlements à respecter. Donc, dans ce cours, vous allez apprendre les lois civiles, les lois concernant une opération immobilière. Vous allez apprendre tout ce qui concerne les règlements déontologiques entre vous et les collaborateurs, tout ce qui responsabilité que vous avez aussi envers l'organisme, donc l'OACIQ. Donc, c'est vraiment un cours qui est un peu plus chargé, qui est un peu plus lourd, si on peut dire, puisque c'est la loi, les règlements. Donc ça, c'est pour le cours de droit sur le courtage immobilier qui a une durée de 75 heures. Le cours suivant sera le cours de technique de l'inspection et de l'évaluation qui est aussi une durée de 60 heures. Donc, il sera offert et il sera donné par un inspecteur en bâtiment donc qui
connaît bien le domaine. Dans ce cours, vous allez apprendre à identifier les problèmes reliés à une propriété, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau de la toiture, que ce soit au niveau de l'air, que ce soit au niveau de la structure. Donc, mais vraiment d'identifier ces problèmes de façon visuelle. C'est pas un cours pour devenir inspecteur en bâtiment, mais vraiment juste pour vous alerter en tant que courtier immobilier lorsque vous faites une visite avec votre client, d'essayer de déterminer les problèmes possibles. Ils vont également vous montrer comment évaluer la valeur marchande d'une propriété selon différentes techniques. Donc, vous allez avoir la technique de parité, la technique, bref, vous allez avoir différentes techniques. Donc, ça va être dans ce cours. Donc, une fois qu'on a fait ces cours, donc ce sont des cours d'apprentissage, maintenant vient la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, la plus fun, qui est le cours de pratique du courtage immobilier. Il y en a deux, donc il y a le premier qui a 60 heures et le second aussi qui a 60 heures. Donc, c'est pour moi les cours qui étaient les plus intéressants puisqu'on mettait en pratique tout l'apprentissage qu'on a eu. Donc, dans le premier cours, vous allez apprendre à d'abord évaluer si c'est pertinent pour vous ou pas de prendre un contrat de courtage, évaluer le besoin de vos clients, compléter un formulaire, un contrat de courtage achat, un contrat de courtage vente, compléter une déclaration du vendeur, compléter toutes les annexes à un contrat, s'assurer de la validité des renseignements du client, produire une fiche descriptive. Donc, lorsque vous prenez un contrat de vente, il faut bien sûr aller sur le site Centris pour rentrer toutes les informations. Donc, vous allez apprendre comment procéder. Vous allez apprendre également comment faire le marketing de la propriété. Bref, donc c'est la première étape. Donc vous allez apprendre comment compléter un contrat de courtage achat, un contrat de courtage vente. Ensuite, vous allez avoir le cours de pratique de courtage immobilier 2 qui lui va être plus au niveau de l'autre côté. Donc, vous êtes collaborateur, vous êtes courtier collaborateur, vous êtes courtier qui représente les acheteurs. Donc, comment faire la recherche d'une propriété selon les besoins de vos clients, comment remplir la promesse d'achat lorsque vous voulez faire une offre, comment remplir une promesse de location si vous voulez vous occuper également des locations, comment négocier la promesse d'achat, comment présenter une promesse d'achat, comment représenter vos clients à partir du moment de la signature du contrat d'achat jusqu'à la signature chez le notaire. Donc, c'est tous ces éléments-là que vous allez apprendre au dernier cours qui est le cours de pratique du courtage immobilier 2. Donc, le cours de pratique du courtage 2 sera le dernier cours qui mettra fin à votre formation. Donc, après chaque cours, vous allez avoir un devoir noté à faire, à produire et à réenvoyer à votre enseignant pour la correction. Et c'est ce devoir noté qui servira comme note pour chacun des cours. Une fois que vous avez terminé l'ensemble de vos cours, à ce moment-là, vous devez vous présenter au collège pour faire votre examen dans le but d'obtenir votre diplôme. Donc, il faut savoir que les enseignants vont vous préparer, ils vont vous donner des examens simulatoires pour vous permettre de vous préparer à l'examen. Une fois que vous avez passé l'examen au collège et que vous l'avez réussi, à ce moment-là, il faut vous inscrire à l'examen de l'OACIQ. Mais qu'est-ce que l'OACIQ? Donc, l'OACIQ, c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, qui est un organisme dont le but principal est de protéger le public et qui encadre les activités professionnelles des courtiers immobiliers et des courtiers hypothécaires de la province du Québec et s'assure bien sûr que ces derniers appliquent les lois et les règlements du courtage immobilier. Donc, c'est l'organisme également qui vous émet votre permis de pratique. Donc, vous devez passer leur examen et réussir si vous voulez obtenir un permis de courtage immobilier ou un permis de courtage hypothécaire. Il faut savoir que le collège va vous préparer également à cet examen. Ils vont avoir plusieurs types d'examens simulatoires qui vous seront fournis à la fin du dernier cours, donc pour vous permettre vraiment de vous pratiquer et de vous préparer à cet examen. Il faut savoir qu'il y a des coûts, bien sûr, à cet examen qui sont de 900 $. Donc, vous avez les frais d'examen et vous avez les frais pour les vérifications des antécédents judiciaires. Donc, le
coût est de 900 $. Donc, vous voulez réussir votre examen. Si vous l'échouez, il y a des dates précises auxquelles vous pouvez passer l'examen. Vous pouvez pas aller le passer n'importe quand. Il y a vraiment des dates qui sont déjà prédéfinies par l'OACIQ. Donc, du coup, si jamais vous échouez votre examen, vous devez attendre à la prochaine session. Donc, pas la prochaine session, mais à la prochaine date disponible pour pouvoir passer votre examen. Et il faut repayer les coûts de passation d'examen. Donc, vous voulez vous assurer de le réussir. Mais il faut dire que le collège CEI, il a plus de 95% de taux de réussite, si c'est pas plus. Donc, vous n'avez rien à craindre si vous êtes avec eux. Donc, une fois que vous avez passé votre examen, que vous avez réussi votre examen, il faut faire ensuite la demande de votre permis de pratique. Donc, pour faire votre demande de permis à l'OACIQ, bien sûr, il faut avoir réussi leur examen. Bien sûr, il faut avoir un diplôme de courtage immobilier. Mais il faut aussi payer la demande du permis de courtage qui a un coût de 1600 et quelques dollars. Donc, ça vous coûte plus de 1600 $ pour faire votre demande de permis et pour payer votre permis. Et ce joli coût, vous devez le payer à chaque année puisqu'il faut renouveler votre permis à chaque année. Alors, c'est aux alentours du mois de juin, si je me trompe pas. C'est le genre de détail qu'on veut oublier. Mais je pense que c'est à peu près vers la période du mois de juin. Donc, c'est de juin à mai. Exactement. Donc, vous devez payer ce joli coût de 1600 et quelques dollars. Et non seulement ça, ça s'arrête pas là. Il faut savoir que vous allez avoir énormément de frais à payer, sans blague. Ça coûte vraiment très très cher. Donc, il faut vraiment être prêt financièrement, monétairement. Il faut déjà avoir de l'argent de côté si vous voulez vous lancer dans ce domaine. Parce que, surtout au niveau de la première année, ça vous coûte vraiment, vraiment, vraiment très cher. Donc, soit que vous mettez de l'argent de côté avant de vous lancer, soit que vous vous assurez d'avoir une belle, bonne, excellente carte de crédit, soit que vous vous assurez, et idéalement, je pense que c'est plus facile, d'avoir une marge de crédit puisque les taux d'intérêt sont moins élevés. Donc, vous avez les frais à payer pour la formation, donc qui sont de 5000 $. Vous avez les frais à payer pour passer l'examen à l'OACIQ qui sont dans les 900 $. Vous avez ensuite les coûts à payer pour faire la demande de votre permis et obtenir votre permis qui sont dans les 1600 $. Ensuite, vous avez les coûts pour l'adhésion à l'Association des professionnels des courtiers immobiliers du Québec qui sont dans les 800 $. Vous avez des frais mensuels à payer, bien sûr, en ce qui concerne votre agence. Donc, je suis avec Remax, je paye des frais à Remax, dépendamment de la compagnie ou l'agence avec laquelle vous allez être, vous allez avoir des frais différents. Donc, il y a des frais mensuels à payer. Vous avez des frais de bureau à payer. Vous avez des frais en ce qui concerne les logiciels que vous utilisez en tant que courtier. Donc, Centris, Matrix, vous avez des coûts de 72 $ à payer mensuellement. Vous avez des frais à payer pour le site web qui sont de 250 $. Combien ça coûte? 275 $. 275 $ annuellement. Vous avez des frais pour la gestion des électroniques des documents. Donc, tout ce qui concerne les documents de vos clients, lorsque vous devez les numériser, vous allez avoir accès à un logiciel, donc vous devez payer 250 $ annuellement pour avoir accès à ce logiciel. Vous avez des frais de 180 $ à payer pour la signature électronique, donc lorsque vous avez des documents à faire signer par vos clients, vous allez leur envoyer par courriel, ils vont pouvoir le signer électroniquement, il y a des frais pour avoir accès à ce logiciel. Le mien, il coûte 180 $, vous en avez un autre, celui que j'utilise c'est EasySign, vous en avez un autre qui coûte beaucoup moins cher, qui est le AuthentiSign, qui est au coût de 50 $ si je ne me trompe pas, mais j'ai essayé les deux et le EasySign, il est beaucoup plus facile à utiliser, que ce soit pour nous, que ce soit pour les clients. Il est plus user-friendly si on veut. Vous avez un 50 $ à payer pour avoir accès aux formulaires, donc pour avoir un contrat de courtage, les formulaires de promesse d'achat, les formulaires de déclaration du vendeur, et vraiment accès à tous les formulaires nécessaires pour faire votre travail, donc il faut payer 50 $ par année. Vous avez aussi un 80 $ à payer pour avoir accès à la liste des numéros exclus. Donc, lorsque vous allez faire de la sollicitation, avant de contacter des clients, vous devez vous assurer qu'ils ne sont pas dans la liste exclue. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de la LNNTE. Donc, c'est un coût de 80 $ qu'il faut prévoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Donc, c'est ça. Bref, il y a beaucoup de frais à payer. Donc, vous devez vraiment vous assurer que vous faites le bon choix, que c'est vraiment un domaine dans lequel vous voulez embarquer, que vous avez l'argent nécessaire aussi pour débuter, parce que sinon, ça va être très difficile si vous n'avez pas les moyens pour payer d'abord tout ce qui est frais de démarrage. Voilà, surtout, vous avez des frais qui vont arriver tous en même temps. Donc, vous allez avoir vraiment, je vous dirais, prévoir un 10 000 $ juste pour la première année pour débuter dans ce domaine. Ensuite, vous allez avoir des coûts mensuels et vous allez avoir des coûts annuels. Donc voilà, certes, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Je dirais pas une dépense, je vais dire plutôt un investissement que vous faites sur vous-même, surtout si c'est un domaine qui vous intéresse. Je peux vous assurer que si vous travaillez efficacement, si vous travaillez rigoureusement, si vous êtes discipliné, si vous faites vraiment votre travail comme il se doit, vous allez rentabiliser votre argent assez rapidement. Surtout si vous avez des contacts autour de vous qui ne sont pas encore propriétaires, qui ont l'intention d'acheter, ben ça va être vos premiers clients. Si vous avez des amis qui sont propriétaires et qui ont l'intention de vendre, ça va être des premiers clients. Donc c'est là-dessus qu'il faut compter. Donc n'hésitez pas à faire savoir à votre entourage que vous êtes courtier immobilier, et comme ça ils penseront à vous quand ça sera le temps d'acheter ou de vendre, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous lancer dans ce domaine et vous allez pouvoir bien sûr fortifier votre investissement. Alors voilà, sur ce, je pense avoir fait le tour de toutes les informations que je peux vous fournir. Sinon, si j'ai oublié de vous parler de quoi que ce soit, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Et voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir été là et à très bientôt. Bye!